soit la gloire, car il règne pour toujours. Je suis l'homme de l'alliance et de l'héritage, le prophète Jérémie Naoum, et le Seigneur m'a donné le mandat de vous enseigner les mystères de l'alliance et de l'héritage pour votre délivrance. Dès que vous venez en ligne, sachez que vous êtes un ange de la bonne nouvelle et abonnez-vous, likez la vidéo et partagez. Surtout, vous pouvez nous écrire pour votre délivrance personnelle, pour vous inscrire à l'école prophétique Les Aigles en Action ou à l'Institut biblique, où vous pouvez aussi examiner votre vie et faire comme le roi David, selon 1 Samuel 23:2, 1 Samuel 23:4, 1 Samuel 48, David consulta l'Éternel. Et David consulta encore l'Éternel. Vous pouvez consulter l'Éternel sur votre mariage, vos finances, votre carrière politique ou d'artiste, et le Seigneur ne manquera pas de vous révéler les mystères cachés. Nous allons enseigner. Écoutez ceci. Aujourd'hui, nous sommes sur le thème l'alliance et l'héritage. Entre parenthèses, le serpent, le basilic et le dragon. Le serpent, le basilic et le dragon. L'alliance et l'héritage, entre parenthèses, le serpent, le basilic et le dragon. Maintenant, allons dans les Écritures. Nous sommes dans Ésaïe 14, le verset 29. Mais avant d'arriver à Ésaïe 14, le verset 29, écoutez-moi très bien. Tout le monde se dit que la Bible est en deux parties. L'Ancienne Alliance, la Nouvelle Alliance. L'Ancien Testament, le Nouveau Testament. Mais au milieu de la Bible, il y a une page vide. Une page vide. Cela veut dire que la Bible est en trois parties. La page vide comporte des mystères. Parce que nous avons les ancêtres, et nous avons les pères, et nous avons les fils. C'est-à-dire que nous avons les patriarches, qui sont différents même des pères, et nous avons les fils. De la même manière, le Seigneur nous parle de Dieu le Père, Dieu le Fils, et Dieu le Saint-Esprit. Dieu nous parle du Père du foyer, la mère et le Fils. Le matin, le midi et le soir. Le commencement, le milieu et la fin. Donc, nous avons le serpent, le basilic et le dragon. Donc, nous voulons parler du serpent, du basilic et du dragon dans l'alliance et dans l'héritage. Maintenant, écoutez-moi très bien. Écoutez-moi très bien. Vous devez comprendre que vos ancêtres ont opéré dans la dimension du serpent. Vous êtes en train d'opérer dans la dimension du basilic. Et vos enfants vont opérer dans la dimension du dragon. Cela veut dire quoi? Que vos parents ont combattu le serpent. Vos parents ont eu la guerre avec le serpent. Vous avez la guerre à faire avec le basilic. Et vos enfants auront à combattre avec le dragon, si rien n'est fait. Je vais vous expliquer. Allons d'abord dans Ésaïe 14, le 19. Ne te réjouis pas, pays du Philistin, de ce que la verge qui te frappait est brisée. Car de la racine du serpent sortira un basilic. Et son fruit sera un dragon volant. De la racine du serpent. Cela veut dire que nos ancêtres ont combattu avec le serpent. Nous sommes en train de combattre avec le basilic. Et si nous ne faisons rien, nos enfants vont combattre avec le dragon. C'est-à-dire à chaque génération, la bataille est triplée. Si jamais le chef de la génération, celui que moi j'appelle l'ancêtre fondateur, ne corrige pas les erreurs, la génération à venir combattra triplement, plus que doublement. Maintenant, je reviens pour vous expliquer encore terre à terre. Vous devez faire attention. Si votre grand-père était un polygame, c'est l'esprit du serpent qui l'a amené à devenir polygame. Si vous ne faites pas attention, en surveillant le modèle familial, en surveillant vos caractères,
en surveillant vos rapports, en fuyant les femmes, ou en fuyant ce modèle familial, ou en brisant ce modèle familial viendra vous envahir doublement. Dans la dimension du basilic, le serpent encore venimeux, plus venimeux. Le basilic est plus venimeux que le serpent. Cela veut dire que votre père a fait juste double polygame dans sa nation. Vous allez faire triple polygame au niveau intercontinental. Vous avez une épouse en Amérique, une autre en France, un autre en Afrique. Polygamie intercontinentale. Et jamais vos enfants feront maintenant une polygamie interplanétaire. Ils auront des femmes sur chaque planète. Parce que le serpent deviendra le basilic et le basilic deviendra le dragon. Cela veut dire quoi? Si vous avez une bataille, vos ancêtres ont une bataille et ils ne l'ont pas détruite, à votre niveau, la bataille deviendra plus rude dans la dimension du basilic. Et au niveau de vos enfants, la bataille deviendra plus rude dans la dimension du dragon. C'est pourquoi aujourd'hui, tu es dans ce foyer, il y a des batailles, mais tu ne dois pas quitter malgré qu'il y a les batailles. Parce que ta mère avait quitté. Dans la dimension du serpent, ta mère n'a pas pu supporter. Aujourd'hui, tu es dans la dimension du basilic. Tu combats le basilic et tu veux quitter. Si jamais tu quittes, tes enfants combattront le dragon dans le foyer. Si ton grand-père n'a pas pu contrôler le serpent et toi, tu n'as pas pu contrôler le basilic, tu crois que tes enfants auront la capacité de contrôler le dragon? Non. Si aujourd'hui tu examines ta vie et ton grand-père a eu des problèmes de fertilité, c'est difficilement qu'il a eu 2 enfants. Et aujourd'hui, toi, tu dis non, moi je suis fatigué. 2 enfants, ça me suffit. Non, tu n'es pas en train de parler sagement, tu es en train de répéter le modèle de ton père. Tu es en train de dire exactement que je suis soumis au basilic qui s'est transformé à l'origine de mon père. Et tu es en train de dire que je ne peux pas briser ce joug parce que je ne suis pas meilleur que mon père. Donc je les transfère à mes enfants. Ils auront à combattre le dragon. Ma soeur, mon frère, ne sois pas méchant. Tu n'arrives pas à laisser un héritage de millions, des comptes bancaires, des conglomérats à tes enfants. Mais tu veux les léguer des batailles, des dragons? Ne fais pas ça. Commence par examiner ta vie. Et peut-être que dans votre famille, c'est la mort prématurée. Et ton père avait combattu la mort prématurée. Et malgré ça, il a fait plusieurs accidents. Il a fait plusieurs crises. Il a eu des problèmes cardiovasculaires. Et toi, tu es là assis. Tu dis, oh, un jour Dieu fera grâce. Un jour Dieu fera grâce. Dieu ne fera pas grâce si quelqu'un ne se lève pas pour briser le jour. Tu es en train de combattre le basilic. Et gare à toi si tu laisses ce basilic se développer et devenir le dragon qui combattra tes enfants. Je vais parler d'une histoire rapidement et je reviens sur mon enseignement. On m'avait amené un jeune homme à délivrer. Et ce jeune homme, un petit garçon de 10 ans, mais son sexe était toujours debout. Et son sexe refusait de descendre. Alors que c'est un petit garçon qui ne fait pas des rapports sexuels. Et qu'est-ce qui se passe? Et quand j'étais en train de prier, le Seigneur m'a dit, son grand-père était un coureur de jupons. Il a opéré dans la dimension du serpent. Le serpent l'a amené à courir derrière les filles. Son fils, c'est le père du jeune homme de 10 ans. Lui, il est dans la dimension du basilic. C'est les femmes qui courent derrière lui. Partout où il va, les femmes courent derrière lui. Et il est tombé avec une femme qui a renouvelé l'alliance du serpent qui est devenu basilic. Et lui, c'est à lui que cette attaque doit venir. Maintenant, l'attaque l'a échappé et est allée directement sur son fils de 10 ans. Donc, ce qui arrive à son fils de 10 ans devait lui arriver. Donc, la flèche
la semence de la vie de cupidité, de la vie d'adultère, de la vie d'impudicité qui devait rentrer dans son corps et amener son sexe à être debout, a été transféré à son garçon de 10 ans. Et quand je priais pour le garçon, le Seigneur dit à son père, si jamais il ne se saisit pas, ce garçon cherchera toutes les femmes qui passeront devant lui. Parce qu'il sera dans la dimension du dragon. Et c'est ce que vous êtes en train de vivre. Vous devez vérifier votre caractère, vérifier vos batailles, vérifier les modèles familiaux, vérifier vos actions, vérifier vos paroles. Et si jamais ce sont les répétitions de la dimension du serpent de votre père, brisez-les. Sinon, elles seront transférées comme dragons. Et vos enfants auront à combattre. À moins que vous êtes un méchant, à moins que vous soyez un pervers, ne laissez pas des batailles à vos enfants, à vos progénitures. Combattez ces batailles maintenant, brisez-les. L'héritage à léguer aux enfants, ce n'est pas l'or, ce n'est pas l'argent d'abord. C'est la délivrance des modèles familiaux. C'est la délivrance de l'héritage maléfique, mystique des ancêtres. Si vous laissez un enfant, même si vous le laissez sans argent, mais vous le délivrez de ces batailles, de ces modèles familiales, de vos attaques, des malheurs qui arrivent à votre lignée familiale, des alliances horribles de votre famille, cet enfant sera heureux, sera prospère. Parce que ce qui nous empêche à réaliser, ce qui nous empêche à aller vite, ce qui nous empêche à accomplir la destinée, ce n'est pas les manques de moyens, mais ce sont les batailles. Ce n'est pas les manques de moyens, ce n'est pas les manques de maisons. Non, ce sont les atrocités commises par l'idolâtrie, par les initiations aux sectes, par des caractères maléfiques, mystiques que nos ancêtres ont introduits dans notre sang. Gare à vous, gare à vous. Ce que vous êtes en train d'introduire dans votre sang deviendra le dragon de vos enfants. Je ne sais pas vos caractères, je ne sais pas vos faiblesses, je ne connais pas les batailles de votre lignée familiale. Je ne sais pas les batailles que votre grand-père vous a léguées, vous a données. Je ne sais pas les batailles que vous-même vous êtes en train d'éviter. Il y a certaines batailles, vous les voyez, mais vous les évitez. Je ne veux pas combattre cette bataille. Il y a certaines délivrances, vous êtes informés, mais vous dites non, je suis fatigué. Je ne veux pas combattre cette bataille. Mais tu veux laisser cette bataille comme un dragon à tes enfants? Ne sois pas méchant, ma soeur. Ne sois pas méchante, ma soeur. Ne sois pas méchant, mon frère. Toute bataille que tu évites de combattre, de détruire, deviendra le dragon de tes enfants. Et tes enfants, même quand tu ne seras pas sur la terre, ils ne vont pas te pardonner. Ils ne vont pas te pardonner. Ils diront en eux-mêmes, voici les batailles que mes parents m'ont léguées. Voici l'alliance maléfique que mes ancêtres m'ont cédée. Voici l'héritage démoniaque que mes parents ont libéré sur ma vie. Mais vous pouvez changer les données en faisant une analyse minutieuse de la vie de vos ancêtres et en faisant une analyse minutieuse de ce qui vous arrive et en vous levant avec le radicalisme de l'esprit et en disant non, je brise, j'arrache, je détruis, j'abats et je rétablis maintenant une autre alliance sur ma famille. Et je vous le dis toujours, quand vous voulez corriger quelque chose, établissez une alliance. Minimum, chaque 3 mois, jeûnez une semaine et renouvelez l'alliance avec une semence. Pendant 3 ans, l'alliance est éliminée de votre sang. Et si vous le faites pendant 7 ans, cela est éliminé de toute votre famille, de la vie de vos soeurs, de vos frères. Et si vous le maintenez pendant 12 ans, maintenant vous devenez autorité dans cette dimension. Vous pouvez délivrer n'importe qui de cette alliance. Les alliances sont des volets très mystérieuses des batailles des enfants de Dieu. Et vous devez vous lever
car le Seigneur l'Éternel est prêt à vous délivrer. Si vous êtes en ligne, c'était votre prophète, l'homme de l'alliance et de l'héritage, le prophète Jérémie Naoum. Vous pouvez réclamer votre délivrance en m'écrivant sur le plus 228 97 16 90 90. Écrivez dans les commentaires, l'Éternel a parlé, l'Éternel a agi. Shalom. Les brakabaros kete